Join Sid for this edition of It's Supernatural. Y a-t-il d'anciens passages qui sont ouverts maintenant et qui nous permettent de marcher dans des cycles de bénédiction continue? De nombreux Juifs qui ne connaissent pas le Messie ont puisé dans cela, alors que peu de chrétiens l'ont fait. Maintenant, c'est votre tour. Bienvenue Saint-Esprit. Waouh, es-tu ici? Joshua, Caleb, David ont eu la gloire de la Shekinah sur eux, en tant comme juifs traditionnels. Cette même gloire m'a sauvé et m'a donné quelque chose que moi et la plupart des croyants ne savions jamais, que c'était une connaissance expérientielle possible de Dieu. Et cette même gloire est dans ce studio en ce moment. Il vous donnera la même connaissance expérientielle de Dieu. Jésus est entré dans la chambre de mon invité, le docteur Sharon Nesbitt, à l'âge de 20 ans, et il lui a dit qu'elle aurait un ministère mondial de signes et de prodiges. Puis, il y a 22 ans, le Messie lui a demandé d'enseigner aux croyants les 2 dernières choses qu'elle voulait. Sharon, quelles étaient ces 2 choses? Eh bien, ces 2 choses qu'il disait étaient de prêcher l'Évangile et ensuite d'enseigner ses fêtes. Mais quand j'avais 18 ans, ma mère est morte. À 20 ans, mon père est mort. Je détestais Dieu, je ne voulais pas de Dieu. J'ai maudit Dieu et mon dernier effort après avoir bu et fumé pour essayer de me débarrasser du chagrin, j'ai crié et j'ai demandé au Père, « Si tu es réel, montre-moi » et Jésus est entré dans ma chambre. Certaines personnes disent, « Comment sais-tu que c'était Jésus ?» Parce que j'ai vu ses cicatrices. Et il est intervenu et m'a fait le plus gros câlin et a fait fondre toute la peur, la douleur, le traumatisme et le chagrin. Et l'amour pur de Jésus m'a entouré, l'amour que je n'avais pas ressenti de ma mère et de mon père, et ce que j'ai ressenti de lui, ce que j'avais l'impression d'avoir perdu. Et il m'a repoussé, il m'a dit, « Tu vas faire le tour du monde pour enseigner aux gens et prêcher l'Évangile et guérir les malades avec des signes et des prodiges. » Et vous devez savoir que j'ai grandi dans une certaine dénomination où nous ne croyons rien de tout cela. Nous ne croyons pas aux femmes prédicatrices, nous ne croyons pas aux signes, aux miracles, et donc je me suis retrouvé avec tout cela et il m'a dit « Tu vas le faire par la foi ». Alors, vous savez, je pense que vous avez cette grâce surnaturelle, cette onction surnaturelle pour le faire, mais c'était comme si je devais étudier pour le découvrir. J'ai étudié des hommes et des femmes qui marchaient dans le surnaturel. Je suis allé à des conférences, je me suis consumé en lisant et en étudiant et en regardant les Écritures que nous n'avions jamais lues en grandissant. J'ai commencé à voir la puissance et l'onction de Dieu commencer à reposer sur ma vie. Et j'ai vu des miracles, des signes miraculeux et des prodiges lorsque j'ai commencé à voyager à l'étranger. Puis, 22 ans plus tard, il m'a demandé de fonder une église et je me suis dit « Non, je ne vais pas le faire ». Il a dit « Je veux que tu enseignes les fêtes à mon peuple ». Et j'observais les fêtes, mais je ne voulais en aucun cas les enseigner aux gens. Nous sommes dans le sud maintenant. Il y avait d'autres choses que vous vouliez enseigner. Absolument. Enseigner la foi, l'amour, la finance, c'est autre chose. Mais pas les fêtes, car il fallait parler des jours saints. C'est pendant les vacances, et quand on parle des jours saints et des convocations qui sont liées à la fête, vous commencez à voir la puissance même et l'essence de ces cycles de bénédiction. Et je me suis mis à donner des coups de pied, à crier, et les gens nous ont appelés de toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, ils ont dit que les gens m'appelaient pour me demander ce qu'il en était de ces fêtes. Et comment célébrez-vous les fêtes? Et qu'est-ce qu'elles sont? Ils sont vraiment curieux maintenant. Et donc, je suis tellement honoré que Dieu nous choisisse pour faire cela. Bien, Sharon enseigne qu'il est très important de célébrer les jours de fête, que cela vous permet d'accéder à un portail. Et Sharon, qu'est-ce qu'un portail? Et pourquoi est-ce si important? Le portail est une passerelle. Il y a des portes ou des fenêtres vers une autre dimension. Vous savez, Adam et Ève, ils ont péché et nous avons perdu la capacité de transcender les dimensions, les temps et les saisons. Et donc ces portails ou ces portes nous donnent accès à l'autre côté. Jésus a dit « Je me tiens à ta porte », ce qui signifie que vous devenez un portail vers l'autre côté.
Il dit que vous avez été transférés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. C'est donc un portail que nous avons traversé quand nous avons été sauvés, et que nous devenons ainsi cet accès où nous pouvons traverser d'avant en arrière et amener des choses du ciel vers la terre. Pourquoi les 7 fêtes d'Israël sont-elles des types et des ombres de Jésus? Elles pointent vers le Messie, chacune d'elles a une signification, ce qui signifie que cela indique l'enterrement, la profondeur, la résurrection du Seigneur Jésus et son retour. Et ainsi, quand nous regardons la Pâque, il est mort à Pessah avec du pain sans levain. C'est lorsque nous nous débarrassons du péché qu'il a d'abord été enterré avec du pain sans levain. Le premier fruit, il s'est levé. Il s'est levé comme le premier-né d'entre les morts. Et ensuite, nous regardons Shavuot, qui est la Pentecôte, qui est le don du Saint-Esprit. 3000 sont morts dans l'Ancien Testament, mais 3000 ont été sauvés dans le Nouveau Testament. Et le Saint-Esprit vient nous donner cette vie, cette puissance. Donc, les 4 fêtes de printemps nous donnent la mort, l'enterrement, la résurrection et le don du Saint-Esprit. Mais les 3 fêtes d'automne sont des précurseurs du moment où Jésus viendra. Nous avons Rosh Hashanah, qui est la tête de l'année, ou la fête des trompettes. Et c'est là que nous engageons ce pouvoir créateur. Et ensuite, nous avons Yom Kippour, qui est le jour des expiations, où Jésus est notre grand prêtre. Nous n'avons plus besoin d'un grand prêtre, de bouc ou de taureau, mais du sang précieux de Jésus qui nous couvre maintenant. Et ensuite, nous avons Sukkot, qui est la fête du tabernacle, où nous allons ensemble au tabernacle. Si, nous ne savons pas en quelle année il revient, mais nous savons à quelle saison il revient. Il revient à l'automne. La grande question que je me pose, est-ce une question de salut, ces fêtes? Dans quelle mesure est-ce une exigence? Non, ce n'est pas une question de salut, mais cela me donne la révélation de mon salut. Quand nous reviendrons, je verrai à quel point son enseignement et ses livres sont surnaturels. En lisant son livre, une femme est allée au paradis et a été guérie d'une maladie mortelle. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Docteur Sharon, vous avez crié, mais vous saviez que Dieu vous avait dit d'étudier les fêtes bibliques pour les enseigner. Et vous avez dit d'être pasteur dans le Sud, quand cela n'était pas trop populaire. Qu'est-ce que Dieu a fait avec votre démarche d'obéissance? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? À quoi est-ce que votre congrégation ressemble? Nous avons plus de 600 personnes dans notre église. Nous avons toutes sortes de projets de construction en cours. Nous avons des écoles au Guatemala, au Kenya, donc nous sommes dans le monde entier. Mais dans notre église, nous voyons des signes et des miracles. Je me souviens d'une jeune femme qui a fait la transition. Elle est décédée et son mari m'a appelé. Il m'a dit « Anne est morte ». Et parce que nous célébrons toujours la fête, nous célébrons toujours les fêtes, et nous avons eu un bébé, et 3 jours plus tard, elle est à l'hôpital. Je suis absent de la ville, son mari m'appelle en criant et en pleurant, et il dit « Anne est partie ». Et l'esprit de foi a bondi sur moi, et je lui ai dit « Tais-toi, sois calme, retourne là-dedans, et fais ce que je t'ai appris à faire. » Parce que je leur apprends à marcher par la foi, déclarer la parole, décréter ce qu'ils veulent voir. Et il a commencé à décréter la vie sur elle. Mais il a dit qu'elle avait fait la transition vers les cieux et qu'elle était dans la salle de classe avec Miles Monroe. C'est un enseignant. Oui, donc cela vous dit que vous arrivez au paradis. Nous n'allons pas seulement manger du miel et boire du lait. Vous savez, nous allons encore apprendre et nous entraîner. Et elle a entendu nos voix. Et Jésus lui a dit de revenir. Elle est revenue dans son corps. Et maintenant, vous savez, elle est maman et n'a aucun résidu. Ils ont dit qu'elle devrait prendre des médicaments toute sa vie. Mais non, elle ne prend aucun médicament. Le bébé va bien et elle mène une vie productive. Vous savez, vous dites que lorsque nous célébrons ces fêtes dans la liberté, cela crée un portail ou un passage vers le ciel. Vous me dites que vous avez eu de nombreuses expériences, que la congrégation a eu de nombreuses expériences.
Parlez-moi d'une expérience de plus en référence au portail des fêtes et à quelque chose de surnaturel. Nous avons eu une autre jeune femme, le docteur Brenda, qui a eu un anévrisme, un accident vasculaire cérébral et une crise cardiaque. Le médecin a dit que si elle survivait, elle serait un légume. Parce que nous venions de célébrer une fête, la même chose, elle a commencé à décréter la parole d'un de nos livres qu'elle avait eu une graine significative lors d'une des fêtes quelques jours auparavant. Et parce qu'elle a vendu cette graine, les médecins n'avaient donné aucun espoir concernant son cœur. Elle avait 10% de chances de vivre et 5% de vivre une vie productive. Aujourd'hui, le docteur Brenda est en bonne santé et dans son ensemble, elle ne prend aucun médicament. Elle a toutes ses facultés. En fait, elle a dit « Je me sens mieux et je me sens plus forte qu'avant d'avoir eu l'anévrisme ». Et nous voyons les cycles de bénédiction, un cycle de bénédiction se produire. La santé et la guérison surgissent de manière rapide. La Bible dit qu'il y a 7 bénédictions pour célébrer la fête. Et donc, nous les décrétons et nous engageons Dieu et lui rappelons ces bénédictions. J'étais à une fête. Nous venions de commencer dans le ministère. Le Seigneur nous a dit que c'était la fête de Pâques et le Seigneur nous a dit de semer une graine de 10 000 $. Il aurait pu nous dire « Oh, 1 million de $, parce que nous ne les avions de toute façon pas. Nous venions de démarrer le ministère, nous cherchions un bâtiment, nous commencions simplement à demander aux gens d'apporter leur argent pour économiser pour ces 10 000 $. Rappelez-vous que nous n'avions que 50 personnes à l'époque, et nous avons finalement obtenu les 10 000 $. Et 3 jours plus tard, nous avons trouvé le bâtiment, et Dieu nous l'a donné de manière surnaturelle, sans argent. Vous savez, si vous êtes chrétien, profitez de nos bénédictions juives. Dans un instant, Sharon priera pour une libération de gloire et pour les miracles. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Certains disent « nous sommes dans la nouvelle alliance maintenant. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Pourquoi devrions-nous célébrer ces fêtes ?» Parce que Jésus les a célébrées et il a dit que ce sont de saintes convocations pour toujours. Et qu'est-ce qu'une convocation signifie ? Une sainte convocation est un lieu de rencontre avec lui. C'est un rendez-vous divin que Dieu dit à chaque cycle ou saison, chaque année « Je veux vous rencontrer ». Il y a des rendez-vous divins. Bien, docteur Sharon, j'ai appris à vous connaître un peu pendant que vous étiez ici et je suis tellement excité que je vais vous laisser libre dans le Saint-Esprit pour prier tout ce que Dieu veut que vous priez pour les téléspectateurs. Très bien, pour vous tous qui regardez, j'étais en deuil, j'étais désespérément impuissante et Jésus est entré dans ma chambre de manière surnaturelle. Je prie pour une rencontre surnaturelle pour vous. Vous vous dites peut-être, je connais Dieu, mais je n'ai pas de relation personnelle avec lui. Vous voyez, j'ai juste fait la prière. Maintenant, je veux que vous commenciez à prier pour que vous ayez une rencontre surnaturelle avec lui qui changera la trajectoire de votre vie. Que les choses commenceront à tourner et que vous pourrez voir la lumière de qui Dieu vous a appelé à être. Je veux prier pour vous. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te demande par l'Esprit du Dieu vivant d'ouvrir les yeux de leur compréhension afin que tu leur donnes le pouvoir de pénétration intérieure pour voir qui ils sont en toi et qu'ils commencent à marcher dans la puissance, l'autorité, avec une identité connue, qu'ils sont un fils du Très-Haut qui marche avec la puissance de guérir les malades, de ressusciter les morts et de chasser les démons, la même commission que tu m'as donnée. Je te demande de la leur donner. Nous te louons et nous te rendons gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si vous recevez cette prière, allez-y, élevez les mains. Dieu va faire quelque chose de surnaturel dans votre vie. Commencez à vous engager et à le remercier pour ce qu'il va faire dans votre vie, pour que cette onction soit transmise en vous, afin que vous puissiez la démontrer avec gloire et puissance.
Il a pris cette petite fille qui était brisée, abattue, qui était blessée et qui avait l'impression que Dieu ne l'aimait pas. Il l'a fait marcher avec puissance à travers le monde. Et s'il a pu le faire pour moi, il le fera pour vous. Je prie pour vous, je demande au Saint-Esprit de tomber puissamment sur vous maintenant, au-dessus de tout ce que vous pourriez penser ou demander. Nous te remercions pour cette transmission surnaturelle en ce moment, au nom puissant de Jésus. Levez simplement les mains et allez-y, louez-le et rendez-lui gloire pour ce qu'il va faire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia.